Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'habitude, je suis accompagné de Zéphiriel. Bonjour. Ça s'entend de moins en moins parce que là on est vraiment dans un espace presse, mais nous sommes toujours à PEL. Deuxième jour, nous sommes le samedi matin et nous accueillons du coup Antoine Boza de Playpunk. Bonjour. Bonjour. De quoi tu viens nous parler aujourd'hui, Antoine ? De Zénith. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission qui va durer une vingtaine de minutes, dans laquelle, qui va se diviser en 3 parties. Première partie, Antoine va nous expliquer ce qu'est Zénith, comment on y joue, peut-être des petits secrets d'édition, nous ne savons pas. Et ensuite, nous allons jouer en soit 2v1, ce qui n'est pas normal pour ce jeu, vous allez l'entendre, soit en 2v2, on verra. Attendez, j'ai dit quoi ? 2v1 ? C'est ça, Oui, 2v1, 2v2, c'était bon. c'est exactement Ok. ça. Et nous allons revenir pour un débrief à chaud dans une 3e partie. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? Oui, complètement. Très bien. Cependant, on va pas commencer tout de suite parce qu'Antoine, c'est presque la première fois qu'on t'a dans l'émission. C'est C'est vrai. la première fois qu'on t'a dans une émission normale. Sinon, si vous demandez où est-ce qu'on a eu Antoine, eh bien c'était à notre 300e anniversaire. La belle Enfin, manière. l'anniversaire des 300e Anniversaire, ça ne rajeunit pas. 300 épisodes. Et Antoine était venu nous raconter déjà des anecdotes. Mais là, c'est la première fois qu'on l'a dans l'émission pour nous parler d'un jeu. Et donc, on a un petit traquenard dans cette émission. C'est que quand on reçoit quelqu'un pour la première fois, on lui demande quel genre de joueur ou joueuse, dans ton cas de joueur, es-tu ? Ou alors, quel est ton coup de cœur ever, si c'est compliqué ? Un seul ever, c'est vraiment Non, très t'as le droit compliqué. à plusieurs. Tu peux faire un top 3. si tu veux. Plusieurs, un top 3, je peux y arriver. Top 3, le premier qui vient en tête, c'est The Mind. Ah ouais. Ouais, Oh, toi, wow. c'est premier comme ça à chaud, hein, tu vois, j'ai pas réfléchi quoi. Là, c'est plus dur, après, faut que je réfléchisse. Ah d'accord. Ah ouais, donc J'essaie tu de l'avais trouver, non, mais ton j'essaie de top. trouver des jeux un peu plus tôt. Blood Bowl Team Manager, tiens, le deuxième qui me vient en tête. Ah T'as ouais. joué à ça Non, Ah, j'ai pas joué, je l'ai pas. kifferais jouer. Enfin, Excellent jeu je l'ai- méconnu qui est je l'ai plus vu- édité, Je l'ai ouais. vu tourner hier Plus soir, édité. récemment. Et Avant-hier, en pardon. troisième, allez, un jeu complètement différent encore. Toulouse Death Médaille. Ah oui, Ouais, ouais. à chaud, j'ai pas réfléchi, hein, c'est les 3 qui sont venus comme ça. Comme quoi. Ok. hein. Bah, ça m'a l'air très éclectique. Et c'est Ouais, assez j'aime cool bien de- jouer à plein de trucs différents. Je joue très peu à des très gros jeux. Tu vois, je vais pas te citer Ark Nova ou des choses comme ça. Voilà. J'y ai joué, mais c'est pas les. Quand il faut trop réfléchir ou que c'est trop mécanique, j'aime moins. Mais à part ça, je joue à plein de trucs différents. Ouais. Merci Antoine. Et là maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous présenter Zénith ? Et pour pas qu'on l'oublie, parce qu'on a tendance à beaucoup l'oublier, est-ce que d'abord tu peux nous faire une petite fiche technique ? Qui par qui pour qui ? Alors, Zénith, c'est un jeu de Grégory Gras et Mathieu Roussel, illustré par Nayad, qui est publié par Playpunk, une chouette petite maison d'édition que je vous conseille si vous ne la connaissez pas. C'est un jeu qui se joue à 2 ou à 4 en équipe, 2 contre 2. Une demi-heure, alors la demi-heure c'est plutôt le jeu à 2, à 4 ça discute, donc ça monte un peu plus, hein, on va pas se mentir, hein, dès que tu es en équipe ça monte. On l'a mis à partir de 10 ans, parce que c'est un jeu, on va dire, catégorie initiée, je Ouais. dirais. Et c'est sorti à Cannes cette année, donc en février 2025. On est 5 mois après sa sortie à peu près au moment où on enregistre. Mais ça tourne sur BGA depuis un moment, non ? Et ça tourne sur BGA depuis la sortie, ouais. Ok. En accès libre d'ailleurs, toujours pour l'instant. Ouais, Nice. ce qui est vraiment très cool. Mais du coup, alors tu vas nous expliquer comment on joue à Zénith et quel est le principe du jeu. Et ce qui est cool, c'est que Zef a presque jamais joué. Ouais. Moi D'accord. j'ai beaucoup joué, mais du coup, Alex est une Zef pourra tueuse. poser... T'as Non, pas joué j'ai encore, pas toi dit ça. En fait, j'ai joué à la version proto il y a genre Ah oui, t'as joué au proto il y a 1000 ans. longtemps, ouais, d'accord. Et ensuite, j'ai fait une partie sur le BGA et je l'ai regretté parce que j'étais en mode je comprends rien ce que je dois faire. Ok, Donc ça sera Zef qui posera sans doute les questions s'il en a. Vas-y, j'écoute. ouais, il a rien compris, il va poser plein de questions. Je vois bien, j'ai mangé le truc, ouais. Donc Zénith, dans sa version, je pars sur la version 2 joueurs, je vous expliquerai après les finesses et les petits ajustements de la version par équipe, mais la version 2 joueurs, c'est un jeu qui se passe dans notre système solaire. On joue sur les 5 premières planètes du système solaire et la mécanique de base, c'est un tir à la corde. Donc ces 5 planètes sont représentées par un petit jeton sur des pistes graduées et on va essayer de tirer les jetons qui représentent les planètes vers soi. L'objectif du jeu, c'est d'être le premier à scorer soit 3 fois la même planète, Ok. 3 fois la Terre, 3 planètes bleues, j'ai gagné, 4 planètes différentes ou 5 planètes, n'importe lesquelles. Voilà, le D'accord. premier qui atteint cette condition remporte la partie. Donc c'est pas un jeu à points de victoire, c'est un des trucs qui fait qu'on l'a beaucoup aimé tout de suite. C'est moi j'en avais un peu marre des jeux à points de victoire et le truc Ouais, il à fallait des victoire conditions de immédiate, victoire, j'aime bien hein. aussi. Ouais. Pour remporter ces planètes, il y a en gros un paquet de cartes. C'est un jeu de gestion de main. Il y a 90 cartes, 90 parce qu'on a un éditeur belge, 90 cartes qui sont toutes différentes, qui représentent des sénateurs de ces 5 planètes. Donc il y a une couleur par planète et il y a 5 couleurs de cartes.
tu vas avoir une main de cartes, de 4 initialement. Ces sénateurs, ils ont un coup, une couleur et un effet. D'accord. Certains effets vont directement faire tirer des planètes dans ton sens. Puis bien sûr, il y a plein d'effets annexes qui font que tu vas essayer de développer une stratégie pour gagner. Un tour de jeu, c'est hyper simple. C'est soit tu vas payer ce sénateur et tu vas le mettre en jeu de ton côté du plateau dans la colonne qui correspond. Si je joue un sénateur de la Terre, il est bleu, je vais le mettre dans la colonne bleue. Tous les sénateurs, ils tirent toujours d'une fois la planète dans ton sens. Ça, ils le font tous. Ok. Et après, ils ont un effet. Ils vont peut-être dire, celui-là, il va tirer une planète voisine de 1 ou il va te faire gagner de l'argent. Parce que forcément, comme tu dois payer tes sénateurs, il faut que tu aies du cash à gérer. Ça, c'est la première action. Mais les cartes peuvent être utilisées de 2 façons. Et il y a 2 plateaux annexes, en fait, de part et d'autre du plateau principal. Il y a un plateau très simple qui est le plateau diplomatie. Tu peux toujours défausser une carte pour faire une action de diplomatie. L'action de diplomatie, elle dépend de la troisième caractéristique des cartes, qui est le peuple qui représente. Il y a des humains, il y a des animodes et il y a des robots. Quand tu défausses pour l'action de diplomatie, tu vas gagner le badge leader, que j'expliquerai après, et tu vas gagner une des ressources du jeu, donc soit de l'argent, soit du zénithium, soit des cartes. Très facile. Le deuxième plateau annexe, c'est la technologie. Pareil, plutôt que jouer un sénateur, tu peux défausser une carte pour faire de la technologie. Là, tu vas utiliser la deuxième ressource du jeu, qui est le zénithium, qui est en gros la science, si tu veux. Et tu as 3 petites colonnes sur le bord du plateau que tu peux augmenter de cran en cran. Il y a 5 étages. Tu commences à l'étage 0 et à chaque fois que tu payes du zénithium, tu vas monter dans une des colonnes de science. Et le truc qui est chouette avec ça, c'est que quand tu vas faire le premier step, tu vas avoir un petit effet. Quand tu vas faire le deuxième step, tu vas faire un deuxième effet qui est déjà un peu plus fort, mais tu vas refaire le premier effet. Ok, et ainsi de cumulatif. suite. Quand tu vas monter au 3e niveau, tu vas faire l'effet de niveau 3, plus l'effet de niveau 2, plus l'effet de niveau 1, jusqu'au niveau 5 comme ça. Donc ça fait qu'il y a une espèce de montée en puissance de la techno. Ça, c'est les 3 actions. Jouer un sénateur directement sur le plateau, faire une action de diplo pour récupérer des ressources et de badges, ou développer ta technologie. Ok. T'as des questions, Zéphiriel? Oui, en fait, là, je vois. L'erreur installation, je pardon. l'ai dit en plus, En fait, les zénithium, c'est représenté par les petits trucs jaunes, c'est oui, ça? c'est ça, c'est une petite ressource. Tu les as pas sortis là, mais c'est des petites ressources jaunes qui sont là-bas. Ouais. D'accord. Tu as l'argent et le zénithium, tu as 2 ressources en fait dans le jeu. D'accord. Et du coup, la technologie va faire aussi bouger les tirs à la corde? Alors ouais, selon en technologie, j'ai pas expliqué en détail, mais donc il y a 3 pistes, recto verso, donc tu as des configs de jeux différentes. D'accord. Et effectivement, selon les effets de techno, tu peux avoir des tirages de planètes, tu peux avoir des gains de cartes, tu peux avoir des modifications, tu peux récupérer le badge, il se passe pas mal de choses. Mais la finalité, c'est toujours de tirer les planètes dans ton sens pour les scorer et gagner la partie. C'est ça. D'accord. Okay. Ouais. Donc il n'y a pas de possibilité d'égalité? Non, on s'arrête quand quelqu'un remporte la victoire. Ok, d'accord. Tu peux voler des cartes à l'adversaire? Tu peux voler des ressources à l'adversaire, mais c'est uniquement des effets qui apparaissent sur un des plateaux techno. Ça peut être c'est jamais des effets cachés dans ta main. D'accord. Okay. Donc si tu peux te faire voler un truc, l'info est publique visible. Et ça peut pas te tomber dessus sans que tu sois prévenu. Et l'adversaire peut t'en donner aussi. Ouais, tu peux volontairement donner une ressource pour faire un effet fort sur certaines cartes. Ah, d'accord. Toi, il y a un sénateur qui dit si tu choisis de donner un zénithium à l'adversaire, tu peux tirer de 2 crans direct la planète. Donc 2 crans, c'est vachement bien, mais tu files une de tes ressources de science à l'adversaire. Donc est-ce que tu le fais? À toi de voir. Ok. Et du coup, la version 2v2, ouais. T'avais dit qu'il y avait des petites subtilités. Ouais. Du coup, on joue côte à côte et en fait, le joueur de gauche peut jouer que sur les 3 planètes de gauche. Et le joueur de droite peut jouer que sur les 3 planètes de droite. Donc on peut jouer tous les deux si on est côte à côte sur la Terre qui est au centre. Ouais. Mais après on a chacun notre petit secteur de système solaire. Okay. Ça c'est une des la première grosse modif, c'est ça. L'action de diplomatie du coup te permet de donner des cartes quand tu l'as fait à ton coéquipier. Okay. Notamment les cartes que tu peux pas jouer sur le terrain parce que c'est pas chez toi. On a chacun notre main. Ouais, on a chacun une main de cartes, on partage les ressources. Okay. Et ce qui est intéressant aussi c'est que l'équipe joue ses 2 tours à la suite. Ça fait que si c'est à nous de jouer, on peut se mettre d'accord, on va dire ah bah attends Zef, peut-être que tu commences parce que je crois que tu peux nous faire gagner de l'argent et moi j'ai une carte très chère, je peux pas la jouer. Donc tu peux dire ce que tu veux, tu peux pas communiquer sur ta main, mais tu peux dire ça serait cool que tu nous fasses gagner de l'argent ou faut qu'on fasse gaffe parce que la planète violette, l'adversaire l'entend quand il arrive, tu partages le devant l'adversaire, tu dis ce que tu veux. Par contre, tu peux pas te montrer la main en douce et donc il y a cette séparation du plateau principal, sachant que les cartes que tu peux pas jouer sur le plateau, tu as toujours le droit de les défausser pour les actions secondaires. Donc elles ont toujours un usage, elles sont pas mortes. Bien sûr. Mais pour les jouer sur le board, il faut que ça soit le bon joueur qui les ait en main. D'accord, on peut pas s'échanger les cartes. Qui permet de faire passer des cartes. Ok, d'accord. T'as déjà joué en 2v2 toi? J'ai déjà joué, j'ai beaucoup joué. Vraiment, pour le coup, j'ai 12 000 parties. Ouais. Ok, d'accord. Eh ben écoute, c'est très très clair pour moi. Je t'ai donné les grandes lignes. Ouais, après il y a plein d'effets différents sur les cartes. Il y a des plateaux de tech, il y en a des différents. Tout. Le seul truc que j'ai pas expliqué qui est peut-être intéressant en détail, j'en ai parlé, c'est le badge leader. Ouais.
C'est un jeu où tu as une main de 4 cartes par défaut, donc la plupart du temps tu joues une carte et tu remontes ta main à 4 à la fin. Ouais. Le badge leader en fait c'est une espèce de patate, on se le pique. Oui. Quand tu l'as, tu remontes ta main à 5 cartes, ce qui est un avantage, et tu peux même l'upgrader et tu remontes ta main à 6 cartes. Waouh, ok, d'accord. Mais bien sûr quand l'adversaire fait une action badge, il récupère le badge, il le réinitialise à 5, et toi du coup tu remontes ta main qu'à 4 et tout, donc c'est aussi un petit élément qui est hyper riche, parce qu'avoir des cartes en plus, c'est fort forcément, t'as plus de choix, plus de possibilités, donc t'es toujours en train d'essayer de te le piquer, de pas le laisser trop longtemps à l'adversaire, quoi. Ok, d'accord. Ok, très clair. Est-ce que tu es prêt? Moi je suis prêt. On fait une team contre Antoine. Ouais, bien sûr, on fait défausser contre Playpunk. Il a pas peur. Mais ça se trouve, quelqu'un d'autre va arriver de Playpunk. Peut-être, ça va être un mystère. Non, je simulerai Thomas. Eh bien, let's go. Let's go. Je fais ça parce que ça nous coûte 2, tu vois. Bam, on leur défonce de cartes. Non. Mais non, vous êtes pas sympa. Ouais, j'aimerais bien faire de l'attaque aussi. Écoute, ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir faire de l'attaque. Alors, du coup, est-ce que tu peux faire ce qu'on a dit qu'on faisait ou pas? Je peux faire ce qu'on a dit qu'on faisait. Je dépose ça et 2 pour avancer ici. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 32 minutes de Zénith en compagnie d'Antoine Boza qui était là dans la première partie, mais il a été rejoint par Thomas. Bonjour. La deuxième partie, et on va débouffer à 4 pour cette troisième partie. Oui. Zéphiriel qui avait joué plus ou moins. En proto, il y a genre. Je pense que j'ai joué en proto à un Vichy avec Paul Garay il y a peut-être 2 ans, 3 ans peut-être. Ce qui date un petit peu. 3 ans, c'est possible ou pas? 3 ans peut-être. 2 ans. 2 ans. Qu'as-tu pensé de Zénith? Eh ben écoute, lorsque j'avais joué au proto, j'étais en mode je suis pas fan du tout de ce jeu, je n'aime pas trop. C'est vrai? Pourquoi? Ouais, j'avais pas aimé, je sais pas, il y avait un truc, j'avais pas trop aimé le côté tir à la corde à l'époque. Je pense que j'avais trop enchaîné de ce type de jeu et pour moi il y avait trop de complexité pour pas grand chose. J'ai rejoué sur BGA, j'ai retesté et j'ai abandonné parce que apprendre des règles sur BGA, je trouve que c'est l'enfer, mais c'est complètement personnel. Moi je trouve que c'est l'enfer, je déteste ça. Et là, bon après, on joue avec Thomas Provo, on joue avec Antoine Boza, donc forcément on a un peu plus de hype. Non, en vrai j'ai beaucoup aimé, mais je pense que j'ai acté la hype du jeu qui est montée au fur et à mesure depuis sa sortie, même avant sa sortie. Et là en vrai j'ai vraiment apprécié la partie, mais extrêmement tactique et j'ai l'impression de m'être fait rouler dessus parce qu'on s'est fait rouler dessus. Alors, dans la 5-1 je crois. Dans la première partie j'ai dit que ça se jouait à 30 minutes à 2 et que c'était beaucoup plus long en équipe et là on vous a roulé dessus en 32 minutes, je rappelle. Ouais, bon ça va. Non, j'ai beaucoup apprécié. En vrai j'ai très envie de jouer à 2 mais je suis plus un joueur à 2 qu'un joueur à 4. Enfin en équipe en tout cas, mais j'ai très envie de retester le jeu très tactique. En vrai j'ai envie de me plonger dans la tactique du jeu en disant ok, parce que vous avez fait des coups de Trafalgar qui étaient quand même assez cool et j'ai très envie de les apprendre. Faire, On a fait quelques parties. On n'a pas été assez tactique. Consistant. Ouais. On est dur avec nous-mêmes je trouve, mais ok. Et alors c'est marrant parce que on est sur Paris Ludique et donc je reviens d'une explication de jeu et à l'explication un des joueurs me dit mais l'action de diplomatie ça a vraiment pas l'air foufou, ça a vraiment l'action de la loose. Ouais. Et en fait sur la partie qu'on vient de faire vous avez jamais pris notre jeton leader, on a été tout le temps à 6 cartes et en fait c'est très très fort parce que nous ça nous a permis de faire ce qu'on voulait, on a descendu en thune, on allait rechercher de la thune, on a su faire du zénithium quand on en avait plus, etc. Et donc c'est une action qui a l'air d'être faible mais qui en fait peut se révéler très très forte. Il ne faut pas laisser trop longtemps le jeton leader aux autres joueurs parce que sinon ils ont un ascendant tactique de choix qui peut faire la différence sur le court et le moyen terme. En fait il y a plusieurs tours où j'ai voulu la faire mais c'est vraiment la balance entre est-ce que je fais cette action maintenant qui me donne l'impression de perdre du temps quand même sur le truc pour me faire gagner du souffle plus tard, mais vraiment j'avais l'impression d'avoir toujours un peu mieux à faire et du coup ça c'est difficile à accepter et ça c'est cette petite notion je veux dire tactique du tour en disant ok mais ce que tu arrives à faire sur plein de jeux parce que tu connais en fait le long terme, le long game quoi, mais là clairement j'étais en mode non en fait là il faut un peu plus de thunes, il faut gagner un peu plus de lithium, là j'ai une carte qui me fait avancer sur une planète et en vrai t'as un peu cette impression d'avoir quand même des ressources, mais effectivement avoir dans tous les jeux de cartes où t'as des cartes en main, avoir une carte en plus ou 2 cartes en plus c'est énorme. Donc très 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 envie d'y rejouer. En vrai j'ai très envie de jouer à 2 et me poser correctement et me dire ok qu'est-ce que je dois faire pour essayer de gagner quoi. Alex. Ouais, pour la petite histoire, c'est vrai que la diplomatie en plus je le sais parce que sur BGA j'ai déjà fait des parties où on se battait. En fait on dépense toutes ces cartes pour se battre juste pour récupérer la diplomatie et le problème c'est j'ai vraiment beaucoup de mal à faire ça parce que
les cartes qui partent, c'est souvent des cartes qui peuvent être ultra intéressantes par la suite, mais je sais qu'il faut absolument le faire parce que la plupart du temps, quand on laisse tomber quand je laisse tomber la diplomatie, c'est là que ça commence à moins bien se passer. Ouais. Mais bon, alors ouais, moi c'est un jeu pareil. Première fois que j'ai joué, c'était à Valmeinier il y a 2 ans. J'ai pas du tout adhéré. J'ai joué en équipe en plus, la toute première fois. Après, il était très tard et je me rappelle que c'était sur le proto et j'étais vraiment en mode non, pas du tout. Et en plus, il m'était survendu par Hamza, le H. Et j'ai mis du temps à y revenir. Par contre, quand j'y suis revenu, c'était sur BGA directement et une petite drogue. Vraiment, c'était en mode j'arrêtais pas d'y jouer et je crois que c'est ce jeu qui m'a réconcilié avec le 1v1. Je suis pas une joueuse de 1v1, je déteste ça. C'est l'enfer. J'essaie de présenter des jeux 1v1 avec Alex, je suis toujours en PLS en me disant elle va pas aimer, je peux pas jouer à ce jeu-là. Et c'est marrant parce que ce jeu résout... Enfin, nous, du coup, le 1v1, on le joue en 2v2. Ce jeu propose du 2v2 et je préfère les jeux en 1v1. Ça n'a aucun sens. Jamais contente. Ouais, c'est ça, un peu jamais contente. mais du coup, c'est un jeu, j'adore y jouer parce que je trouve que non seulement il est ultra tactique avec ce jeu de tir à la corde, mais en même temps, ça ne se joue pas que ici. Il y a plein de choses qui vont se passer sur les côtés. En effet, on a la diplomatie, on a... Comment on appelle ? La technologie. La technologie qui va beaucoup jouer et en gros en soi j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire que l'un ou que l'autre. On va être obligé d'un peu se diversifier parce que sinon on risque de louper des subtilités du jeu. Et vraiment je suis vraiment super contente qu'on le présente dans le Défaussé parce qu'en soi franchement c'est un jeu que je trouve essentiel. C'est peut-être pas, mais je trouve que c'est un classique. Ça peut être un classique en fait. Ça peut devenir un classique. Hein ? Tu penses que ça peut devenir un classique ? Ça peut devenir un classique. Après, j'ai quand même une question sur ces 6 mois, on va dire, de vie. Quel genre de retour vous avez et comment est-ce que le produit vit actuellement ? Alors ça dépend vraiment des marchés. En France, ça a démarré très fort. On est très content des ventes. Ça se poursuit. Il y a du réappro. Aux US, avec les soucis de leurs dirigeants, ça a été un peu compliqué. Le jeu est arrivé sur le marché il y a 2 semaines, je pense. Ah ouais ? Donc là, il est sorti il n'y a pas si longtemps, donc on n'a pas encore de retour. Et les pays européens qui l'ont déjà, ça se passe plutôt bien. Là, on a vu notre distributeur espagnol qui était sur Pelle hier, qui était très très content de sa mise en place. C'était la meilleure mise en place de jeu fait, je crois, de l'année chez eux. Ah ouais. Wow. Donc ça démarre plutôt bien, mais c'est en fait les 6 mois, à part la France où on a déjà de la stat, sur les autres pays, c'est encore compliqué d'avoir du recul. Okay. On était sur la longue ligue du Spiel, on était un peu déçus, je te cache pas qu'on espérait être dans les 3 nommés, mais bon, c'est toujours cette prime, ma foi. Et voilà, sur les 6 mois, en France, ça marche très fort, on est très content, mais les autres pays, il faut plus de temps pour d'ici la fin de l'année, on aura une vision plus claire, quoi. Et en termes de retour, les gens, ils jouent plutôt à 2 ou à 4 ? Alors ça, c'est particulier parce que au début, quand il était sur BGA et qu'on l'a mis en Early Access, les gens pensaient que c'était qu'un jeu à 2. Ouais. Donc maintenant que le jeu est sorti, des gens ont pu découvrir le fait de jouer à 4. Et pour un truc que j'ai du mal à comprendre, les gens ont presque l'impression que c'est 2 jeux. Il y a certaines critiques et donc ils disent « Ah, moi j'adore jouer à 2 » ou « J'adore jouer à 4 ». Et puis il y a une frange, dont je n'ai pas la taille. Il y a des gens qui disent « Ah, mais moi c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux ». Alors qu'en fait, marrant, ça. C'est pour moi le même jeu, c'est juste une configuration où on joue en équipe avec un petit twist. Mais c'est quand même le même jeu. Et pour les gens, pour certains, c'est une grosse différence. Alors que si des gens connaissent Azul, qui écoutent le podcast, Azul à 2 joueurs ou Azul à 4 joueurs, c'est pas du tout la même ambiance. C'est même plus différent que Zénith à 2 ou 4. Mais voilà, donc non, les retours sont vraiment excellents. C'est juste ces 2 configurations où les gens trouvent une différence incroyable. Je fais partie de ces gens-là, donc je comprends. Vraiment, je comprends parce que je trouve que le jeu, t'as pas du tout les mêmes sensations de jeu et les mêmes feels. En fait, rien que le fait déjà de ne pas pouvoir jouer sur une partie du plateau et de devoir donner les cartes. Je trouve que c'est... Vous l'avez pas beaucoup fait d'ailleurs, vous, pendant cette partie. Mais je trouve que c'est... Moi, je l'ai fait Mais la partie était rapide, alors on n'a pas le temps de le faire tant de fois. Enfin, je dis ça comme ça, c'est vraiment pour donner une explication. C'est la première action que je fais à la partie, c'est que je donne une carte à Antoine, qui s'appelle Queen Suzanne. Pour ceux qui connaissent, c'est la verte à 10. Et c'est avec ça qu'on gagne, en fait. C'est ça. Mais vous l'avez pas refait après, si ?
Plus besoin. Enfin, non, mais l'échange, je veux dire. Oui, vous l'avez fait une première fois. Après, moi, j'ai tiré énormément de cartes du bon côté du plateau, donc tu le fais en fonction du tirage. Tu le fais plus ou moins. Moi, j'ai eu beaucoup de cartes des couleurs que je pouvais jouer, donc je l'ai pas fait l'action en fait. Ok. Et je trouve que ça, du coup, c'est jouer, trouver le timing pour aller. Enfin, en fait, les seules justement actions diplomatie qu'on a faites, c'était surtout pour s'échanger des cartes, et c'était pas vraiment pour récupérer le. Il n'y a que toi qui l'as fait, moi je l'ai pas fait. À chaque fois, je voulais le faire, je me disais que je le ferais après. Ouais. Du coup, non, je trouve que c'est une donnée en plus. Et en plus, j'ai l'impression de décevoir la personne avec qui je joue quand ça se passe mal. Et du coup, je le vis super mal. Et... Nous, on voit son air et je te confirme que non, il a l'air blasé là. Ça, c'est classique. Donc, alors, pour l'anecdote, cela dit, au début, on n'était pas sûr de mettre 4 joueurs sur la boîte. Tu vois, parce qu'on a mis très longtemps à trouver la bonne variante en équipe. Et justement, on avait peur que les gens... pour nous, c'était quand même avant tout un jeu à 2. Et on s'était dit, si on met le jeu à 4, et notamment dans les démos, au début, on s'est dit, on va faire que des démos à 2. Vaut mieux que les gens ils jouent d'abord à 2. Et c'est vrai que tu as un tout petit peu moins de règles à appréhender. Et en fait, finalement, on a fait que des démos à 4 parce que les gens étaient super enthousiastes par le fait de jouer en équipe, en fait. Et notamment pour l'apprentissage, tu vois. C'est quelqu'un qui a plus galéré, tu peux discuter. Et en fait, toutes les démos, finalement, on les a faites à 4. Je connais des gens qui ne jouent que à 4. Hein. Ouais, mais je peux comprendre ça. Mais en fait, il y a quand même des jeux par équipe, il n'y en a pas tant que ça, donc là, tu en as un qui te plaît, forcément, tu vas jouer dans cette config aussi, tu vois, c'est normal. En tout cas, j'invite les gens qui ne jouent que à 4 d'essayer à 2, c'est très bien, et les gens qui jouent que à 2 d'essayer à 4. Essayez dans l'autre, c'est très bien. C'est vrai. Je vais juste redire un truc sur ce qu'on a dit tout à l'heure. On produit nos jeux en Pologne, et en fait, ce qui est par rapport au succès du jeu, c'est vraiment un choix professionnel de notre part qui est concluant. C'est-à-dire que on pourrait aller en Chine, ça nous coûterait moins cher, etc. Mais là, après 1 mois et demi, on n'avait plus de boîtes en France, on avait vendu nos 10 000 boîtes. Et là, 1 mois et demi après, on a à nouveau du réassort. Et donc ça, c'est pour plein de raisons, ça nous paraît des très très bons choix. C'est-à-dire que quand ton jeu marche, si tu as envie que ça devienne un classique, il faut qu'il y ait le moins de rupture possible. Avec le monde du jeu actuellement, où il y a trop de sorties, où les gens consomment en disant c'est nouveau, c'est bien, etc. Les boutiques sont un peu perdues, et donc assurer aux boutiques qu'elles aient un jeu qu'elles ont bien aimé, qui s'est vendu, et qu'elles peuvent le vendre sur le court, le moyen terme, etc. Et que si elles investissent en marketing, elles peuvent avoir de la cam, elles peuvent avoir du produit. C'est vachement important en fait. Ouais. Voilà, c'est une bonne transition sur le niveau, je veux dire commerce en tout cas, mais c'est assez intéressant comme choix stratégique. Je ne vais pas développer là, mais c'est très intéressant. Il y a des choses à dire. Vas-y. Ah, excuse-moi. Juste sur le matos, parce que moi je joue que sur BGA, mais à chaque fois que je joue en physique, je suis impressionné. Enfin, que je le vois en physique, je suis impressionné par par la qualité des jetons et du plateau. Enfin, j'aime beaucoup le matos de ce jeu, même si, j'avoue, je n'y joue que sur BGA. Mais ça fait plaisir de l'avoir. Est-ce qu'en 1 minute, tu as parlé d'extension quand on était en off? Oui. C'est en on peut en parler. Révision, ça sort quand? Il y a un truc Alors à Essen, en octobre 2025. Il y aura un booster Zenith qui s'appelle Secret Agent. C'est quoi cette bonne des boosters? Tout le monde fait ça, c'est incroyable. Et tout le monde dit qu'on copie. Je rappelle que les boosters Seven Wonders sont sortis bien avant la hype des boosters. N'emmerdez pas. D'accord. Tout le monde me dit vous faites des boosters comme les autres. Non, monsieur. C'est les autres qui copient. On était là avant que ça soit cool, nous. Hein Sur une idée un peu bizarre, c'était des boosters d'extension, ce qu'il ne faut pas faire au final, mais on était les premiers à faire des boosters de jeux de société. Ouais. Ok, c'est marrant. Donc booster. Bon, bref, revenons au sujet. Secret Agents, un booster de 10 nouveaux agents qui sort à Essen, donc en octobre. Ok, voilà. D'accord. Ça, on peut en parler. Et nos auteurs, on les fouette, ils travaillent sur une extension, on va dire, plus conséquente. Ouais. Mais là, c'est le début. Là, il y a encore du boulot. Mais on a fait 2 week-ends de dev, comme ça, pour que les gens aient un peu du inside de Playpunk, sur lesquels on a travaillé chaque fois sur 2 extensions différentes. Enfin, sur une grosse extension, sur la première grosse extension, etc. Et globalement, Greg et Mathieu, qui sont très durs par rapport à leur création, ce qui est une qualité, ont tout cassé une première fois, tout cassé une deuxième fois, et donc là on est sur un autre type d'extension qui est très bien aussi. Mais voilà, ça veut dire qu'on travaille et qu'on ne veut pas juste faire une extension pour faire une extension. On fera un truc quand ça sera prêt et que ça nous plaira à nous et aux auteurs. Merci beaucoup. Vraiment, là, il y a plein de renseignements. Je sais pas si tu avais d'autres questions. Non, tu m'as regardé en mode... Non, parce que je t'ai coupé pour l'extension, du coup, mais tu voulais dire autre chose pour ça. Non, c'est ok. C'était une très bonne question parce que je l'avais oublié, celle-là, donc parfait. Parfait, alors. Merci beaucoup d'être venu jouer avec nous. Merci beaucoup d'être venu à dans vous. l'émission. Thomas, t'as loupé un rituel du défaussé, donc il faudra que tu reviennes dans le défaussé. Ah, j'allais dire, ouais. Faudra que tu reviennes. Ouais. Voilà. D'accord. Tu vas revenir comment Faut un nouveau jeu. Tu sors un nouveau jeu et tu reviens. Très bien, bon, voilà, on fera exactement. ça, mais pas tout de suite.
Non, pas tout de suite. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci Zéphiriel, c'est toi la semaine prochaine. Yep. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. Kiffez bien, jouez bien. Merci beaucoup aux patronautes qui nous soutiennent jusqu'ici. Kiffez bien. Ciao, bye. Fin de transmission.